Monsieur Eli Akodi nous a rejoint sur ce plateau. Je l'ai dit tout à l'heure, il est expert en créativité et innovation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christopher. Je remercie vraiment pour votre accueil. Je suis vraiment très content de faire partie de vos invités. Alors, ce matin, les téléspectateurs et comme moi, nous posons probablement la même question. C'est quoi un expert en créativité et innovation? Ah oui, pour la brève présentation, je suis spécialiste, comme je l'ai dit au départ, en créativité et innovation. Et puis l'Université de Kinshasa, je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là de recherche depuis que j'étais encore en G3, L1 et L2. Et puis j'ai entamé des recherches là-dessus, à bientôt des publications dans le même domaine. Et je suis l'initiateur de la construction d'un centre de la société créativo-génique. Et vous parlez de quoi dans ce centre-là? Qu'est-ce que vous œuvrez dans quoi? Voyez-vous, nous voyons tous, c'est un secret de polichinelle, que les taux de chômage ne cessent de s'augmenter en République démocratique du Congo. Et la seule solution pour sortir le pays de ces chômages-là, je pensais, c'est l'entrepreneuriat qui peut être la source ou la base. Mais ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que les gens veulent qu'il y ait des entrepreneurs, mais ne savent pas la source de l'entrepreneuriat. D'où j'ai envisagé d'abord qu'on commence par rendre les gens, ou la jeunesse créative, disons, et puis ensuite ils deviendront à toute facilité des entrepreneurs. Parce que quand le président était devant la jeunesse au Parlement, il y a un jeune qui a dit qu'il est capable de sortir au moins chaque jour un entrepreneur. Millionnaire. Ah oui, millionnaire. Alors je me posais la question, comment il doit procéder pour rendre ces jeunes-là entrepreneurs millionnaires? Or, il a oublié une petite question à se poser. L'entrepreneuriat n'est qu'un sens déjà étalé à la fin du monde. Or, la capacité de la créativité, c'est un sens un peu latent dans l'homme. C'est-à-dire qu'on doit d'abord rendre cet homme-là créatif, ensuite il deviendra entrepreneur. Il y a des techniques que nous avons et que nous allons élaborer, nous allons mettre en place dans ce centre-là. C'est-à-dire des techniques comme le brainstorming, c'est-à-dire pousser quelqu'un à produire beaucoup d'idées, non seulement à se limiter à la créativité, mais passer aussi à l'innovation. Donc l'innovation, c'est donner la forme à ces idées-là. Et dans ce centre-là, nous envisageons qu'on recrute les jeunes dans tous les 4 coins du pays, dans toutes les provinces, comme le ministère de l'Industrie avait organisé un concours, c'est-à-dire les jeunes qui se lancent dans le domaine de l'invention. Et puis ceux qui se distinguent, ils passent par un concours et ces gens-là sont retenus. Mais comment procéder normalement à ce système-là pour créer une culture? Parce qu'après leur passage au concours-là, ils sont partis et personne ne parle d'eux. Mais dans ce centre-là, nous allons rendre ces jeunes-là capables, même s'ils quittaient dans ce centre-là, et même peuvent être capables de créer, d'être innovateurs. Il y a 4 éléments que nous allons tenir pour la sélection de ces jeunes. D'abord, la fluidité. La fluidité, donc la capacité de produire plusieurs idées à la fois. Nous cherchons la flexibilité. Donc, quitter des différents cadres de pensée. Il était dans le numérique, il entre dans le domaine agropastoral, il entre. Et la troisième composante que nous allons poursuivre là, ça sera l'originalité des pensées. Parce que sans originalité, on ne parle même pas de l'invention ou innovation. C'est-à-dire apporter quelque chose de plus dans ce qui existe déjà en République démocratique du Congo. Et puis ensuite, ça sera pour l'élaboration. C'est-à-dire les jeunes qui vont avoir la capacité de classer les idées, les clarifier, et de rendre clair leurs pensées qu'ils ont dans cette voie-là que j'ai parlé de la fluidité et flexibilité. Et ces jeunes-là qui doivent être sélectionnés pour envisager des inventaires, des innovateurs à des horizons, je pense à l'horizon 2030. Ça, c'est très bien parce qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'est moi-même qui l'ai remarqué. Dans les idées d'entrepreneuriat ici dans le pays, tout se ressemble.
Hein, c'est-à-dire que les jeunes, notamment, si il faut prendre cette catégorie-là, ont toujours les mêmes idées, tous, ce qui fait trop de concurrents. Est-ce que c'est pas un problème? Ah oui, nous avons 3 catégories d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, par exemple, sans vous couper, que cette époque-là, ou enfin cette période-là, si c'est la photographie qui attire les gens, vous allez voir, tout le monde va dans la photographie. Si c'est les make-up, maquillage, tout le monde va dans le make-up. Si c'est les t-shirts, les polos, tout le monde. Donc, selon les périodes. Est-ce que c'est pas un inconvénient? Ah oui, c'est une maladie que nous combattons parce que je suis, sans oublier que je suis le disciple de Mfumu Toto Basanga Nkumunjei. Et nous sommes avec lui du côté courant des pensées scientifiques que nous travaillons là-dessus. C'est-à-dire, nous appelons ça le conformisme ou le mimétisme. C'est-à-dire, les jeunes veulent reproduire ce qui existe. Or, nous, notre objectif, c'est de faire étonner le monde. Parce que nous sommes capables de faire ces grands exploits-là à la fin du monde parce que nous avons les atouts qu'on ne saura même pas expliquer ici. Alors, nous voyons que la plupart de ces gens-là sont des intrapreneurs. Parce que nous avons l'intrapreneur, l'extrapreneur et les entrepreneurs. Comme le président Jean-Marie Kassamba ici, c'est un entrepreneur parce qu'il a créé sa propre société qui n'a pas pris origine d'autre part. Mais il y a d'autres gens qui veulent, ils copient l'idée de quelqu'un et quand il part toujours reproduire la même chose. Il était maquilleur dans un salon de coiffure, il part créer sa propre structure, il va reproduire la même chose. Mais nous, notre objectif, c'est de rendre d'abord le jeune capable de produire les idées originales qui n'existent pas encore dans cette société. J'ai essayé c'est dans une émission que je jetais la semaine passée, il a donné un petit exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les stylos? Pour ceux qui sont de la pensée convergente, ils disent juste pour écrire. Mais j'ai demandé de donner 10 réponses originales du rôle du stylo. L'autre m'a dit le stylo peut être servi comme la ceinture. L'autre, le stylo peut être utilisé comme Comment ça, comme la ceinture? Oui, il y a d'autres gens qui attachent le stylo au pantalon. Ah bon? Et d'autres peuvent utiliser ça comme un objet de combat. Et d'autres peuvent utiliser comme le peigne. Et il m'a donné des réponses. Et c'est ça notre objectif, de rendre quelqu'un capable de quitter un domaine pour nous amener à un autre secteur. Parce que qu'est-ce que Mao a pensé pour la Chine? Il a vu que l'Europe était déjà en avance de la technologie. Il a importé, parce que c'était un plan, il a importé un système européen et ils ont copié tout en associant leurs propres techniques. Et aujourd'hui, ils étonnent, même les Européens. C'est au moins ça. En tout cas, je suis impressionné par ce que vous êtes en train de développer et j'espère qu'on aura le temps très prochainement d'approfondir cela. Comment faire, par exemple, pour entrer en contact avec vous ou avec votre centre pour pouvoir vous écouter davantage? Parce que là, c'était à la télé, c'était un peu en bref. Est-ce que je peux passer les coordonnées? Oui, justement. Mon contact, c'est 085 43 22 014. 085 43 22 014 et quand on contacte Mfumu Toto Basanga, je suis son proche collaborateur, vous entrez directement en contact avec moi. Merci beaucoup monsieur Eli Akodi, expert en créativité et innovation. Vous nous avez présenté votre domaine d'activité et bien sûr votre association qui veut étonner, qui veut que les jeunes puissent étonner le monde. Merci beaucoup d'être passé ici sur Télé 5. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Cette tranche matinale est terminée. Nous sommes ensemble depuis 7 heures ici à Kinshasa. On a abordé toutes les rubriques, que ce soit les 2 versions d'Escale sur le net, les 5 questions de l'actualité, le sport, la culture. En deuxième partie, on a eu 2 invités. On a parlé politique, mais également innovation, créativité, entrepreneuriat avec monsieur Eli Akodi en face de moi. J'espère que le vendredi prochain, on va se retrouver avec le même plaisir et qu'on va aborder des sujets qui nous feront plaisir également. Je salue toute l'équipe qui m'a accompagné. Freddy Kabengele, Jocelyn Toumba, Dédé Sansoa, qui ne bouge jamais. J'espère que on va se retrouver vendredi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais restez fidèles en attendant au programme de votre chaîne Télé 50. Vous aurez la grande édition du journal à 13h avec Gaëtan Koubabouranzi. Entre-temps, trouvez les raisons de vivre heureux, de vivre 100 ans.